Cette synthèse porte sur une conférence qui aborde le sujet des archétypes de l'inconscient collectif. Selon un psychanalyste présent, les patients, après avoir décortiqué leur inconscient personnel, atteignent un réservoir cosmique qu'on appelle l'inconscient collectif. Cet inconscient contient des symboles très puissants ainsi que des archétypes qui influencent le conscient et déterminent les grands mouvements de masse, tels que les mouvements religieux, artistiques, les guerres, etc. Les archétypes sont des clés astrales qui magnétisent le mental humain et polarisent l'homme, mais qui appauvrissent son émotivité au profit d'un mouvement socio-collectif. Pour l'homme nouveau, conscient de son identité et de sa fonction sur le plan matériel, les archétypes deviennent une illusion à défaire. La confrontation entre son mental inférieur et son mental supérieur sera une étape nécessaire pour se libérer de l'influence des archétypes et ainsi pouvoir donner à l'énergie la forme qu'il veut lui donner, parfaitement agréable à tous les plans de sa conscience. Le texte parle de la capacité de l'être humain à se connecter avec d'autres dimensions de conscience pendant le sommeil, en faisant appel à ses capacités créatives et magiques. Cette connexion pourrait conduire à la création d'une nouvelle civilisation, mais elle est difficile à comprendre pour les personnes qui n'ont pas atteint un certain niveau de conscience. L'auteur parle des archétypes comme des constructions psychologiques qui ont le pouvoir de donner une direction à la vie humaine. L'expérience de l'archétype peut être difficile à comprendre, car elle peut donner l'impression que l'être humain est limité par une petite identité, alors qu'il a en réalité accès à une identité plus grande et plus intégrale. Si l'être humain n'est pas capable d'intégrer cette expérience de manière constructive, il risque de perdre sa capacité à se connecter à sa propre essence et à se ressusciter des morts. Bernard de Montréal parle d'une évolution de l'humanité vers une conscience supérieure qui lui permettra de puiser dans une mémoire extrêmement vaste, autant dans le passé que dans l'avenir, et de comprendre la totalité des natures. L'homme pourra alors être en harmonie avec le savoir, l'intelligence, l'esprit, l'âme, la mort, la vie, l'immortalité, la temporalité et les différentes constructions élémentaires des mondes. Cette évolution permettra à l'homme de pénétrer dans des éthers qui font partie de la continuité de la vie, de sorte qu'il n'aura plus à libérer son corps matériel pour aller vers la mort, mais pour aller vers une autre dimension. L'auteur parle de l'évolution de la conscience humaine et de l'influence des archétypes sur l'humanité. Il affirme que les grands initiés du passé ont utilisé les archétypes pour aider l'humanité à traverser les millénaires de sa coexistence avec la mort, mais que les nouveaux initiés feront l'opposé et détruiront les formes archétypales afin de libérer l'âge, homme du pouvoir involutif de la forme et lui permettre de construire à partir de l'énergie. Cela donnera lieu à une nouvelle relation entre l'homme et l'invisible, où l'homme travaillera avec la lumière et le son, plutôt qu'avec la forme. Au cours de l'évolution, l'homme vivra dans l'amnésie totale de la mémoire et entrera dans la mémoire totale et absolue de l'intemporel. Ainsi, il n'aura plus besoin de se mémoriser quelque chose pour comprendre quelque chose, mais vivra le vide de la mémoire involutive pour entrer dans le plein du mouvement de l'énergie. Il discute de la sexualité, plus particulièrement de l'homosexualité. Bernard de Montréal affirme que l'homosexualité ne pose pas de problème en soi, mais que c'est la pratique qui peut être dangereuse pour la santé physique et psychologique. Cependant, un homosexuel qui vit une vie saine et conforme à sa conscience peut mener une vie épanouissante. Ils évoquent également l'idée que, dans le monde, il y a des hommes qui découvrent par eux-mêmes la puissance des archétypes dans leur vie, sans avoir besoin d'instruction. En fin de compte, Bernard de Montréal explique qu'il existe un savoir universel qui appartient à tous les hommes et que certains d'entre eux œuvrent pour amener les hommes à se connecter à ce savoir. Cela permettra de créer une chaîne invisible entre les hommes, leur permettant de se donner une grande puissance de génération et de savoir, tout en nourrissant leur conscience universalisée. Bernard explique que dans son expérience personnelle, il a vécu des cycles de 7 ans, où chaque cycle était une période d'initiation et de dépassement de limites. Les 2 premiers cycles étaient les plus difficiles, mais une fois qu'il a intégré l'énergie, l'initiation de l'homme était finie et il n'avait plus besoin de souffrir. Il précise qu'il n'y a pas besoin de vivre des cycles de vie pour être initié, mais plutôt d'intégrer l'énergie à l'intérieur de certaines périodes. En ce qui concerne l'astrologie et la prédestination, Bernard de Montréal explique que tout est connu sur d'autres plans, et que dans la mesure où l'on a un niveau d'évolution suffisamment